Après Morsbach l'an passé, la cérémonie des vœux de la communauté d'agglomération Forbach-Porte-de-France prend ses quartiers à Eutin. L'occasion pour son président, Paul Félinger, de réunir l'ensemble des maires des 21 communes du territoire, des élus des communes voisines et des agents communautaires. Parmi eux, le nouveau directeur général des services, Jacques Koenig. Un retour aux sources pour celui qui fut chef de cabinet de Charles Sternweiss pendant 13 ans, avant de rejoindre une autre intercommunalité, celle du Pays de Bitche. Il revient à Forbach, convaincu de l'importance de fédérer les différents territoires de Moselle-Est. Tout cela peut paraître très technocratique. Cela peut laisser craindre plus d'éloignement entre les décideurs et leurs administrés. Mais regardez de près et sans préjugés, chacun de ces regroupements joue un rôle utile dans l'aménagement du territoire en assurant plus de cohésion et de cohérence. En résumé, il ne faut pas avoir peur de l'intercommunalité, mais au contraire savoir l'utiliser comme un levier efficace du développement local. Dans ce sens, la communauté d'agglomération continue sa mutation avec deux nouvelles compétences à son actif, la collecte en matière d'assainissement collectif et l'aménagement numérique du territoire. L'un des grands chantiers de l'année 2016 verra le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire des 21 communes, à l'exception de la ville de Forbach, fibrée par l'opérateur Orange. Pour les 20 communes restantes, donc, nous débutons maintenant donc, ce déploiement de la fibre, comme cela a été dit, jusque chez l'habitant. Voilà, tout va être fibré. C'est un grand projet, un projet d'envergure, et nous allons débuter par les communes qui actuellement sont très mal desservies. La première tranche des travaux, d'un montant de 4,2 millions d'euros, concernera les communes de Nouswiller-Cadenbronn, Tenthelin-et-Brun, Folklin-Gobivin, Metzing, Diblin, Farchevillers, Cocheren et Petite-Rosselle. D'ici 2020, l'ensemble des communes sera raccordé pour un coût de 8 millions d'euros hors taxes. Autre grand chantier 2016, la réhabilitation de la friche urbaine de Sainte-Barbe, qui s'étend sur 6 hectares à proximité du centre-ville de Forbach. Une surface qui permettra d'aménager le nouvel institut en soins infirmiers et le nouveau conservatoire de musique qui devrait accueillir professeurs et élèves d'ici la rentrée 2017. Ce conservatoire donc, sera appelé à devenir un pôle culturel pour l'ensemble du territoire du Val-de-Rossel, c'est-à-dire Frémin, Saint-Avold, Creutzwald. Et ce conservatoire central, donc, pôle culturel, travaillera en réseau avec les écoles de musique qui existent dans ces différentes villes du territoire du Val-de-Rossel. Rassembler les compétences, fédérer les énergies, mutualiser les services. Pour Paul Félinger, également président du SCOT du Val-de-Rossel, les réflexions sont amenées à une échelle plus grande que celle de la communauté d'agglomération. Les intercommunalités de Forbach et Frémin-Merlebach cofinanceront d'ailleurs cette année une étude sur les impacts positifs ou négatifs d'une éventuelle fusion.